Avenir Family vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous vous proposons une formation intitulée Apprendre à mon enfant à gérer son temps. Réussir à instaurer une routine dans la journée de votre enfant, que ce soit pour les heures de jeu ou n'importe quelle autre activité extrascolaire, va l'aider sur les plans suivants. Accorder la priorité à ses actions, effectuer les tâches par étapes, atteindre ses buts plus rapidement et avec de meilleurs résultats, ne pas développer du stress, d'inquiétude ou toute autre émotion négative vis-à-vis de l'école, s'épanouir en classe et développer son autonomie et sa confiance en lui. Pour vous, parents, un enfant organisé dans ses tâches vous permet d'avoir moins de tension dans la gestion de vos tâches quotidiennes dont l'accompagnement des enfants fait partie. Vous serez rassuré par le fait de ne pas avoir l'obligation de faire les choses à sa place, de rester à côté de lui ou de surveiller en permanence pour qu'il finisse ses devoirs ou qu'il aille prendre sa douche. Et surtout, ça évite les moments désagréables de tension, les pleurs, les cris ou les punitions. Dans cette formation, on va apprendre, dans un premier temps, à identifier les pertes de temps. Dans un deuxième temps, nous verrons comment aider votre enfant à gérer son temps. Et enfin, on verra comment maintenir la compétence de gestion du temps chez l'enfant. Identifier les pertes de temps. Même jeune, l'enfant perd du temps et il n'est pas forcément conscient de cela. Parfois, il n'est même pas encore conscient de la notion du temps. Cette perte de temps n'est pas forcément liée à lui. La plupart du temps, c'est lié à son entourage, et les parents en premier lieu. Voici quelques causes de perte de temps récurrentes. Les parents qui ont déjà du mal à gérer leur propre temps. Pour certains parents, la gestion du temps n'est pas encore une priorité, par conséquent celle de leurs enfants non plus. Manque de direction et priorité non déterminée. L'enfant ne sait pas par quoi commencer, faire ses devoirs, jouer, prendre sa douche. Il ne sait pas non plus déterminer les choses importantes comme faire ses devoirs pour le lendemain ou réviser une évaluation. Avoir trop de tâches à la fois. Lorsque vous faites une liste de choses à faire pour votre enfant, ce dernier aura du mal à entamer le travail car il sera intimidé par le nombre important de choses à faire. Difficulté à dire non. Lorsque vous avez du mal à dire non à votre enfant et que vous le laissez avoir le dernier mot, il développera sans doute une difficulté à déterminer ses priorités et choisira plutôt de faire, par habitude, ce qui lui plaît. Le désordre. Voir trop de désordre partout dans la maison, la chambre, le bureau, dans le cartable, n'aidera certainement pas votre enfant à organiser son temps. Procrastination. Il s'agit de la tendance à remettre à plus tard et de se retrouver avec un nombre important de tâches reportées. Cela peut engendrer de l'anxiété, de la frustration et de l'insatisfaction. Si votre enfant n'aime pas l'école ou ne s'intéresse pas à ses cours, il ne sera pas motivé à faire ses devoirs. Ce peut être déjà long pour lui de se mettre devant son bureau, consulter son cahier de texte, et vous aurez systématiquement une perte de temps. Comment puis-je aider mon enfant à gérer son temps ? Si vous rencontrez des difficultés à vous organiser et à gérer vos journées, vous aurez également du mal à aider votre enfant à s'organiser et à gérer ses journées. L'enfant apprend en imitant ses parents, et la logique veut qu'on ne peut apprendre à quelqu'un quelque chose que l'on ne maîtrise pas ou peu. Astuces pour apprendre à votre enfant à gérer le temps. Aménager un environnement favorable. Veillez sur la propreté et l'aération de la maison. Il faut qu'il y ait une odeur agréable et que chaque objet soit à sa place. Cela favorise grandement le bien-être. Réservez un endroit favorable à la concentration pour votre enfant. L'endroit où il fait ses devoirs et ses révisions est très important. Il faut éviter de lui faire perdre du temps et de la motivation en l'obligeant à chercher à chaque fois un endroit où faire ses devoirs ou à chercher les objets dont il a besoin. L'enfant ne peut pas travailler au milieu de vos conversations familiales, devant la télé ou à côté d'un autre enfant qui joue. Il est préférable de l'éloigner des sources de divertissement, comme les jouets par exemple, et de toute chose qui pourrait lui occuper l'esprit et étaler encore plus dans le temps l'exécution de son travail. Mettez à sa disposition un matériel qui facilite l'organisation. Par exemple, un petit classeur pour les travaux de l'école, des étagères, des tiroirs de bureau ou des paniers de couleurs pour en jouer les jouets. Une chose à la fois. Apprendre à se concentrer uniquement sur la tâche en cours. Évitez de faire des listes de choses à faire à votre enfant, cela peut le décourager. Même s'il vous demande ou vous parle des choses qui lui restent à faire, essayez au maximum de le laisser se concentrer sur la tâche en cours en lui disant « termine d'abord ça ». Fais-le bien, ensuite on passera à autre chose. Il faut toujours insister sur la qualité du travail et ne pas bâcler. Ne pas remettre à plus tard.
Alors, une erreur que peuvent régulièrement commettre les parents, c'est de laisser l'enfant développer une tendance à remettre à plus tard. Cette tendance fait perdre du temps et de l'efficacité. Elle stresse l'enfant et le décourage à chaque fois qu'il pense à cette montagne de travail à faire. Notez bien, si vous trouvez que l'enfant a beaucoup de devoirs ou plus de leçons que d'habitude, vous pouvez très bien choisir de réaliser le nécessaire et de remettre à plus tard ce qui peut attendre. Il reste important de ne pas surcharger l'enfant. Pour éviter cette tendance, la solution est simple. Elle consiste à poser quelques questions à son enfant lorsqu'il vous demande de remettre à travail à plus tard. Par exemple, est-ce que tu as le temps de faire ça tout de suite? Comment te sentiras-tu après l'avoir fait? Comment te sentirais-tu si tu ne le faisais pas? Comment te sentirais-tu si tu ne le faisais pas? C'est très important. C'est une manière d'inciter l'enfant à réfléchir sur sa situation et de voir la différence entre avoir terminé le travail et être tranquille, et le remettre à plus tard et continuer à y penser. Utilisez des expressions simples que votre enfant peut comprendre facilement, comme termine tes devoirs, comme ça tu seras tranquille, termine ton travail, ensuite tu pourras faire ce que tu veux. Apprendre à votre enfant à déterminer les tâches prioritaires. Si votre enfant a beaucoup de devoirs et de leçons, incitez-le à prioriser en lui posant des questions simples. Est-ce qu'il est plus important de compléter le devoir de mathématiques qui est à remettre demain ou l'apprentissage de tes mots de vocabulaire pour la dictée en début de semaine prochaine? Dans les tâches domestiques, est-ce qu'il est plus important de ranger ta chambre ou de regarder la télé? Habituez votre enfant à regrouper certaines tâches pour gagner du temps. Par exemple, préparer ses affaires scolaires pour le lendemain et sa boîte à lunch en même temps. Mettre au point un agenda. Il s'agit d'instaurer une routine dans la vie quotidienne de votre enfant et de veiller sur son application. Ça permet d'avoir un plan prévu pour la journée. Ce qui doit être fait est déjà prévu. C'est un grand confort pour vos enfants. Avoir une routine, un agenda à respecter rassure l'enfant. Ça l'aide à se repérer dans la journée, à comprendre la notion et l'orientation dans le temps. Cela permet de développer son autonomie et sa confiance en lui. Ce sont des éléments importants pour avoir une bonne estime de soi et former une personnalité solide. Cet agenda peut être sous la forme d'un tableau collé devant le bureau ou tout autre endroit que l'enfant peut voir. Si votre enfant sait lire et connaît l'heure, vous pourrez noter directement les activités. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez le faire avec des images ou des dessins. Des modèles vous sont proposés, vous pouvez les télécharger juste en dessous. Surtout, laissez votre enfant cocher les tâches accomplies. Ça l'aidera à voir le travail qu'il a réussi à réaliser et pas seulement tout ce qu'il a ou avait à faire. Il faut noter qu'en cas de tâche imprévue que vous jugez prioritaire, l'ensemble de l'agenda peut être décalé. Si une activité programmée est impossible, il est intéressant de prévoir une alternative utile. Il est fortement conseillé d'expliquer le pourquoi du changement à votre enfant. Cela lui permettra de comprendre que l'agenda n'a pas changé sans raison et lui apprendra à gérer les imprévus progressivement. Expliquez à votre enfant qu'il y a 3 routines dans la journée en dehors de l'école. La routine du matin, la routine du retour de l'école et la routine du soir. Exemple de la routine du retour de l'école, prendre un goûter, se reposer ou jouer, faire ses devoirs, préparer son sac pour le lendemain et aider à la maison. Pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, instaurer une routine dans la journée de votre enfant demande un gros effort de votre part. Cette routine demande de la patience. Il est conseillé de féliciter l'enfant pour chaque progrès, chaque tâche réalisée et chaque journée réussie. Dire bravo, le regarder dans les yeux avec un sourire et surtout faire parler l'enfant de sa réussite, de ce qu'il ressent. Ce sont des gestes qui vont le motiver et lui faire comprendre progressivement l'importance d'une bonne gestion du temps.